Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le caractère mégalomaniaque de l'individu Macron. Ce quadragénaire, ce gamin au regard des fonctions importantes qui lui ont été malencontreusement confiées, a la prétention de lancer notre armée, notre France, dans une opération de guerre contre, dans son esprit, non pas la Russie, mais Vladimir Poutine, faisant fi de ce que celui-ci est le président de la Grande Russie. La Russie est une nation que même les Américains se gardent bien d'attaquer, tant il est vrai qu'ils subiraient un échec cuisant. L'échec ultime, ils ne sont pas sans ignorer qu'il serait suicidaire d'entrer dans un conflit militaire avec la Russie. Seuls Frau von der Leyen et Macron, dans les faits, n'en ont rien à faire. Pour ces deux irresponsables criminels, peu importe la défaite, peu importe le nombre de morts parmi les gueux, pourvu qu'ils puissent créer de la dette, pourvu qu'ils puissent tirer un trait sur leur gestion politico-économique désastreuse. Nos anciens, qui ont connu pour leur part les 2 dernières guerres mondiales, disaient souvent « ce n'est pas difficile, quand les économies ne vont plus, quand rien ne va plus, une bonne petite guerre et tout repart ». Si de tels propos du petit peuple peuvent paraître monstrueux, ils laissent néanmoins sous-entendre une réalité encore plus monstrueuse. Cela étant, il est pour le moins étrange que les deux, tant Macron que von der Leyen, prônent la guerre contre la Russie. En effet, le président Poutine s'était exprimé sur le sujet dès le 17 avril 2018, en dévoilant officiellement les nouvelles armes stratégiques MHD russes. Il s'agit en l'occurrence de fusées hypersoniques. Pour bien comprendre, les missiles balistiques traditionnels se déplacent à peu près à 2000 km/h, pendant que les fusées hypersoniques russes se déplacent à Mach 27, soit plus de 33 000 km. C'est avec un tel retard technologique que Macron entend mater le président Poutine. Il devrait jouer avec des sodas de plomb. Ce serait tellement moins dangereux pour nous Français et pour la France en général. Cette différence de technologie est d'autant moins glorieuse que son inventeur est un Français, une nouvelle fois depuis des siècles, un Français à la pointe. Son nom est Jean-Pierre Petit, astrophysicien de génie, père des vitesses hypersoniques. Il a présenté son invention aux politiques, aux fonctionnaires et militaires hauts gradés français qui l'ont rejeté avec mépris à l'unisson, prenant Jean-Pierre Petit pour un fou. C'est ainsi que Jean-Pierre Petit s'adressera aux responsables russes qui, visiblement moins stupides que leur équivalent français, l'ont immédiatement adopté. Convenons-en, c'est ballot. En conclusion, force étant de constater qu'aujourd'hui, seul un fou peut vouloir s'attaquer militairement à la Russie. Convenons-en, il nous en revient à tous d'être vigilants et efficaces. Quant à lui, Emmanuel Jupiter Macron, qui n'ignorait pas depuis des années l'information que nous vous importons ici, nous l'invitons à se préoccuper des problèmes de sécurité interne qui gangrènent la France et qui tuent tous les jours.